Bongeno bisikulu musika nzambi yakanda lya ndoro. Bonjour, bonjour, bonjour. Nous sommes au Congo-Brazzaville, au quartier Mayanga. Nous sommes en train de tester un gâteau typiquement congolais, typiquement africain, à cause des ingrédients. La totalité des ingrédients sont issus de notre terroir. Ici, nous avons la noix de coco râpée, la farine de manioc, les courges en poudre et le gombo en poudre. Tout ceci sera lié par l'huile d'arachide, le sucre de canne, le bicarbonate, du sel et un peu de citron. Donc, on va mélanger. Vous allez voir comment est-ce que les ingrédients vont être mélangés. En description de la vidéo, nous allons vous mettre la liste des quantités exactes. Donc, d'abord, elle verse le lait de coco que nous avons râpé nous-mêmes pour obtenir cette consistance. Elle rajoute du sucre de canne pur qui vient de Cailly, du pur sucre de canne du Congo. Elle mélange le lait de coco avec du sucre. Elle va ajouter l'ingrédient suivant. La poudre de courge. Maman félicité à la pâtisserie. Elle mélange un peu vite pour que la vidéo soit moins longue. Voilà. On va rapprocher pour regarder la consistance que ça donne. Donc là, nous avons déjà la noix de coco, le sucre et la courge. Elle va rajouter le gombo en poudre. De la farine de manioc. Les quantités exactes seront posées en description. Bango bango mamsel, vidéo que voit minda. La famille que vous dégoûtez là, il y a le chili. Ça m'a fait la sensation de l'huile. Elle réduit, elle en a mis un peu trop. On verra tout à l'heure ce que ça va donner. Elle rajoute du bicarbonate, du sel. Elle mélange le tout. Le jus d'un citron pressé, du citron 100% bleu d'Afrique, du Congo. Et elle va mélanger le tout et nous mettrons dans ce moule-là. C'est un moule typiquement congolais fabriqué ici par nos artisans. Et tout à l'heure, nous allons vous montrer dans un four artisanal comment est-ce que nous allons mettre ce gâteau en four. Restez connectés pour la suite.
Donc là, je vais vous montrer le four traditionnel. Voilà, on fait avec les moyens que nous avons. Donc nous avons un foyer à charbon, une marmite à cocotte. On a mis de la caillasse à l'intérieur qui a été préchauffée depuis 30 minutes et ça va nous servir de four. Donc c'est un gâteau à la portée de tous avec des ingrédients qu'on retrouve voilà, communément dans nos marchés et un four qu'on peut adapter. Nous allons revenir vers vous pour vous montrer la présentation du gâteau dès que c'est cuit. À tout à l'heure. Voilà, notre gâteau est en train de cuire. Le feu est bien rougeoyant. Nous allons découvrir le résultat d'ici quelques instants. Notre gâteau est prêt. Après 40 minutes, nous allons tester si c'est cuit en mettant le couteau au cœur du gâteau. On regarde le couteau est sec. Ça ne colle pas, donc le gâteau est prêt. Dans notre four traditionnel, on va vous montrer comment est-ce que ça se présente de l'intérieur. À tout de suite. Notre gâteau est prêt. Regardez à quoi il ressemble. Félicité va démouler le gâteau. Voilà. On a préparé une sauce ici pour faire un petit nappage avec du citron et du miel. Le gâteau est en train de cuire avec ce mélange citron et miel. Le dosage avec condiments. Voilà, dès la sortie du four. Voilà, je te laisse découper, on va regarder la consistance du gâteau. Désolé pour la luminosité, voilà, c'est une vidéo qu'on est en train de faire. On a commencé la journée, la nuit est tombée. Ça va. Le besoin de la vidéo. Voici la consistance. Voici la consistance du gâteau. Bon appétit, réessayez chez vous et dites-nous ce que vous en pensez.